Voyager moins cher, maintenant possible avec les vols Corsair, la deuxième compagnie française qui a lancé ce matin son vol inaugural. Des prix qui vont attirer les touristes et ce spectacle à leur arrivée, l'insalubrité de la baie lagunaire et des plages. Visite surprise du ministre français de la Défense au Mali, précisément dans le massif des Ifouras. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous démarrons cette édition par un spectacle pas très reluisant. Il s'agit de nos baies lagunaires et de nos plages. En cette période de chaleur, ce sont les endroits très fréquentés, mais difficiles de profiter de la fraîcheur, insalubrité et mauvaise odeur étant devenues les nouvelles maîtresses des lieux. Le constat d'Aimé Kouadio. Commune de Cocody, nous sommes dans le village de Mpoutou, en bordure de la lagune ébriée. Des tas d'ordures et de déchets de tout genre. Difficile de dire si cette lagune est devenue un puits perdu pour toilettes ou une décharge à ciel ouvert. À la moindre pluie, les ordures se déversent dans l'eau. Les ordures qui quittent de l'autre côté, qui bouchent un peu le village, ça fait plein de dégâts. Avec les ordures, on ne sait pas comment on va faire. Mais néanmoins, on a obligé de faire quand même, parce qu'on va faire autrement. Je ne sais pas si l'État peut nous aider pour qu'on puisse trouver un coin pour déverser un peu les ordures, ça nous fait plaisir. Les moustiques et les ordures, vraiment, c'est pas possible. On n'arrive pas à dormir. Les odeurs aussi, bon, vraiment, c'est compliqué, quoi. Dans ce village, la pêche est une activité principale. Mais la pollution de la lagune empêche les pêcheurs d'exercer leur activité. Aujourd'hui, c'est difficile de pêcher. Pourquoi? Il y a les ordures dans l'eau. À l'heure actuelle, maintenant, on ne gagne plus rien. Ce qui fait qu'on ne sait plus comment faire. Lieu de détente et de loisirs par excellence, certaines plages n'échappent pas à ce tableau. Visiteurs et nageurs côtoient au quotidien la saleté. Pas assez propre, hein, comme vous le voyez. On paye de l'argent pour venir là. C'est vrai que ce n'est pas une très grosse somme qu'on paye, mais quand on paye, ils nous disent que c'est pour entretenir la plage. On s'attend à ce que la plage effectivement soit entretenue. Et pourtant, des jeunes sont chargés d'entretenir les lieux. Ils affirment ne pas avoir suffisamment de moyens. Quand on nettoie les brises de mer, là, ça bouffe les râteaux. Donc les râteaux, là, on a besoin de matériel ici parce qu'on ne peut pas travailler un râteau au moins. Toujours, on va travailler au moins 1 an avec un râteau. Les râteaux, là, on doit avoir assez de râteaux avec des bourrettes. La bataille contre l'insalubrité dans le district est loin d'être gagnée. Le mal qui persiste semble donner du fil à retordre aux acteurs du secteur de la salubrité. On parle encore d'insalubrité en faisant un petit tour à Trècheville, précisément au quartier Apollo. Dans ce vieux quartier, les signes du temps se font sentir, alors tout doucement, les eaux usées s'installent, donnant mauvaise allure au quartier. Grascando et Franck Quadio nous en parlent. Quartier Apollo ou encore Aysan Pascal, l'un des plus anciens de la commune de Trècheville. Ici, le quotidien des habitants est rythmé par un gênant voisinage, les eaux usées et nauséabondes présents à tous les coins de rue. Ces eaux usées-là, ça crée assez de maladies. Déjà, nous sommes dans un quartier véritablement peuplé. Tous ces jeunes-là s'attrapent des maladies au contact de ces eaux usées. Et l'insalubrité fait partie de notre quotidien parce que nous vivons avec ça un peu partout. Vraiment, ça fait plusieurs années que nous sommes dans cette situation. Nous souffrons. Non seulement il y a les moustiques, ça entraîne les maladies, et puis l'odeur même, elle est très nauséabonde. À l'origine de cette situation, les égouts et autres canaux d'évacuation d'eau usée bouchés depuis des lustres, un mal que même les initiatives communes n'ont réussi à circonscrire. On cotise 10 000 francs, on a fait 16 euros, 3 000, 16 euros. Donc on souffre. Quand il y a pour tout ça, c'est devenu l'eau de caca. Moi aussi, je suis à côté. À cause de maladie, là, à cause de ça, je suis obligé, même s'il n'y a rien, même là, je me débrouille jusqu'à je gagne l'argent, je fais, ça revient. Sentiment d'impuissance, mais il faut bien vivre. Aussi se développent de micro-activités, notamment la restauration. Pas facile cependant de vendre ou même de manger à son aise dans des conditions d'insalubrité. À cause de l'eau là, ça ne marche pas. Toujours on prépare ses dettes. Il y a les clients qui ont dit à cause de l'eau là, on ne mange pas. Nous avons tous les problèmes du monde et nous mangeons là, on respire à peine tout. On consomme, on se donne à Dieu, sinon vraiment c'est désagréable. Toilettes publiques, eau usée, non loin de lieux de restauration, un cocktail explosif au détriment de la santé des habitants d'Aysan Pascal. Tous appellent ici à une intervention des autorités.
Journée internationale de la femme. Rendez-vous est donné demain pour cet hommage. En attendant, le ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant organise une série d'ateliers. Au menu, les problèmes rencontrés par les femmes et leur contribution à réussir la réconciliation. Hamza Diaby. Hommes et femmes ensemble pour une Côte d'Ivoire nouvelle et réconciliée. Le thème national cette année de la Journée internationale de la femme. Le déficit de scolarisation des filles, le taux élevé de la mortalité maternelle, la recrudescence des violences sexuelles et la féminisation du VIH-Sida, les raisons de la tenue de cette activité scientifique. Un atelier qui a pour objectif le renforcement des capacités des femmes pour leur participation équitable à tous les processus de développement. Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes ivoiriennes ont leur mot à dire dans les choix des orientations stratégiques pour l'avenir de la nation ivoirienne. Non seulement les femmes ont besoin d'être écoutées, mais leurs aspirations et besoins devaient être pris en compte. La femme, c'est aussi celle qui a toujours su puiser en elle les ressources nécessaires pour contribuer au développement de son pays. Une femme, elle doit être au centre de tout. Parce que la femme, quand elle prend des engagements, elle va jusqu'au bout. L'atelier a porté sur 3 thématiques, dont l'autonomisation des femmes et reconstruction nationale post-crise. La femme doit être entièrement autonome. Elle doit pouvoir se débrouiller seule, pouvoir créer des activités génératrices de revenus. Après la commune de Port-Boué, Yopougon et Abobo abriteront les prochains panels qui se tiendront respectivement les 7 et 8 mars 2013. La Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année. Demain, 8 mars, les gouvernants vont donc célébrer la femme, une énième célébration, et malgré tout, la condition de vie de la femme reste inchangée. La pauvreté est toujours au féminin. La Côte d'Ivoire, elle, a reporté sa célébration. Et puis, à l'invitation du docteur Yahi Boni, président de la République du Bénin, le président Alassane Ouattara effectuera une visite d'État et de travail au Bénin demain et samedi. Une visite officielle qui contribuera au renforcement des excellentes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et ce sera aussi l'occasion pour les 2 chefs d'État d'examiner les questions d'intérêt commun entre les 2 pays, ainsi que celles concernant la sous-région ouest-africaine. Des vols à petit prix avec Corsair, maintenant une réalité en Côte d'Ivoire. Corsair, qui est la 2e compagnie française long courrier, a lancé ce matin son vol inaugural. Témoin, Hamza Diaby. Le ciel ivoirien accueille un nouveau venu. Il est 21h36 ce mercredi quand atterrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le vol inaugural de Corsair International, la 2e compagnie aérienne française. On va offrir un produit de très bonne qualité. On va mettre des avions neufs, des cabines entièrement neuves avec un produit, je crois, qui vise à satisfaire le client. Après ce premier vol Paris-Abidjan, les services offerts sont appréciés. Quand j'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il y avait des... J'ai regardé, je sais pas, les prix et les vols qu'ils proposaient, ça m'avait l'air bien. Donc voilà, j'ai pris Corsair pour changer. Et franchement, c'était bien. Au nombre des invités ce soir, venus accueillir la Benjamin des compagnies aériennes qui ont choisi Abidjan comme destination. Gaoussou Touré, le ministre ivoirien des Transports. Je félicite le groupe Corsair de mettre un avion neuf à notre disposition. Ils étaient attendus, ils sont là. Et en tant que ministre des Transports, il était important que nous soyons là pour marquer ce jour qui est très important au niveau du transport aérien en Côte d'Ivoire. L'arrivée de cette compagnie marque ainsi l'ouverture du ciel ivoirien à tous ceux qui le désirent, comme annoncé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Après Dakar, où elle est implantée depuis seulement 2 mois, la nouvelle venue assurera 3 vols par semaine à Abidjan-Paris. Ça donne envie de voyager. Obtenir le diplôme d'expertise comptable, 3 ans sont nécessaires. Et pour la 3e session de l'année 2012, les étudiants membres de l'UEMOA sont en pleine réflexion. Fin de l'exercice demain. Franck Quadio nous en dit un peu plus.
Des experts comptables stagiaires formés au DECOFI, diplôme d'expertise comptable et financière. 3 fois par an, le stagiaire expert comptable bénéficie de ce type de formation, le préparant à entrer pleinement dans l'ordre des experts comptables. Aujourd'hui, on a 2 voies pour être expert comptable. Il y a bien sûr le diplôme de l'UEMOA et il y a le diplôme d'expert comptable français. L'expert comptable, un métier dont l'approche est souvent mal appréhendée. L'expert comptable assiste les entreprises pour leur permettre d'évaluer mieux leurs résultats, pour leur permettre d'évoluer dans la gestion de leur maison, pour leur permettre également de faire en sorte que leur contrôle se passe très bien. Il y a aussi le problème de la formation. 8 ans, trop longue et trop complexe pour certains. Elle a été souvent faite hors du continent. Les choses au niveau de l'UEMOA commencent à se mettre en place. Maintenant, les résultats commencent à se faire sentir puisqu'on a eu 30 diplômés déjà et il y a un volant de 214 titulaires du DESCOGEF qui est le niveau qui permet de s'inscrire, n'est-ce pas, au stage professionnel d'expertise comptable. Débutée le 4 mars, cette 3e session des journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financière DECOFI prend fin le 8 mars. Parlons en religion avec la conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Pour cette 8e conférence, échange spirituel au temple Bethel d'Abou-Baoulé. Francois Diou. L'amour des paroles et des actes, la 8e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'articule autour de ces maîtres mots. Il s'agit de dresser le bilan et réfléchir sur les grandes orientations spirituelles et théologiques pour les 4 années à venir. Nous avons travaillé pendant toute une année. Il faut donc marquer une pause, un arrêt, pour faire un bilan, une sorte de diagnostic, pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et faire des projections pour l'avenir. Au cœur de la réflexion, la réconciliation entre les fils de la famille méthodiste longtemps divisée. Pour le très révérend pasteur Isaac Bodier, cela est possible. Nous avons tellement de choses à faire, non seulement ici, mais en dehors même de notre pays. Et nous ne pouvons pas le faire en rang dispersé, en discorde, mais c'est dans l'amour. Non seulement dans l'amour, en parlant, mais en joignant la parole à l'acte. Débutée le 6 mars, la 8e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire prend fin le 10 mars prochain. Cette assemblée ordinaire a lieu tous les 4 ans. Visite surprise du ministre français de la Défense au Mali. Jean-Yves Le Drian s'est rendu dans le massif d'Iforas, le fief des islamistes. Au cœur de la visite éclair, apporter son soutien aux troupes françaises. Visite surprise du ministre français de la Défense au Mali ce jeudi. Jean-Yves Le Drian est arrivé dans le nord-est. Il a salué les soldats français qui mènent depuis 3 semaines un combat acharné contre les islamistes armés dans le massif des Iforas, près de la frontière algérienne. Cette visite intervient 24 heures après la mort, à 100 km à l'est de Gao, d'un nouveau soldat français, ce qui porte à 4 les pertes humaines dans les rangs de l'opération Serval depuis son déclenchement le 11 janvier. Après le massif d'Iforas, le ministre de la Défense est rendu à Bamako, une ville qu'il va quitter demain pour la France. Visite de mobilisation donc des troupes françaises, mais cette visite signe aussi la fin prochaine de l'opération Serval annoncée par le président Hollande pour le mois d'avril. Au Kenya, par contre, il n'y a pas de guerre, mais c'est tout comme parce que la tension monte après les élections générales. Raila Odinga, le Premier ministre et candidat à la présidentielle, parle de fraude. Le spectre des violences de 2007 refait surface. C'est le Kenya tout entier qui retient son souffle dans l'attente des résultats de la présidentielle. Une attente mêlée d'inquiétude, comme ici à Mombasa.
Les violences post-électorales de 2007 sont encore dans tous les esprits. Le bain de sang avait fait 1 millier de morts. Les habitants de Mombasa se souviennent de ce qui s'est passé et ils ont peur. Certains magasins sont fermés, rares sont ceux qui restent ouverts. Certaines personnes ont même fui vers l'intérieur du pays parce qu'elles craignent pour leur vie. Mais personnellement, je ne pense pas que ce sera aussi dramatique que les dernières élections. Cause de cette inquiétude, les lenteurs du dépouillement et les couacs techniques lors du vote biométrique. Par ailleurs, pas moins de 340 000 bulletins pourtant déclarés nuls ont été réintégrés dans le décompte final, ce qui a suscité la colère du camp Kenyatta en tête des résultats partiels. Plus inquiétant, ces bulletins de vote estampillés nuls que la police affirme avoir trouvés dans un dépotoir situé dans le nord de Nairobi, fief du candidat Kenyatta. La commission électorale, pointée du doigt, promet de mener l'enquête. Hier, on nous a parlé d'un problème similaire d'urne à Meru. Quand nos hommes y sont allés, ils ont constaté que c'était vrai. Les bulletins ont donc été comptabilisés et validés au bureau de vote. Mais parfois, ce ne sont que des rumeurs pour nous induire en erreur. Décriée et sous pression, la commission électorale promet d'annoncer les résultats définitifs vendredi, mais la polémique pourrait bien se poursuivre. Le camp du Premier ministre Raila Odinga, deuxième pour le moment dans la course, dénonce des fraudes et vient d'appeler à l'arrêt du dépouillement. Le Kenya se cherche un président. Au Venezuela, on a perdu son président. Hugo Chavez est mort mardi. Demain, les funérailles. Et pour l'heure, place aux cérémonies d'hommage. La dépouille de Chavez est donc exposée à l'Académie militaire de Caracas. Aujourd'hui, il n'y aura pas votre rubrique préférée, l'interview de la rédaction. Je vous souhaite une bonne suite de programme et puis on se donne rendez-vous jeudi.